Bonjour, aujourd'hui je partagerai avec vous le référentiel de compétences que j'ai mis en place pour le master multimédia et communication digitale proposé par l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, ex-Université virtuelle du Sénégal. Avant tout, je vous donnerai une petite notion par rapport au référentiel de compétences. Dans Moodle, la notion de compétence est en rapport avec le niveau de savoir-faire, l'habileté, aptitude à résoudre des problèmes par un apprenant dans un contexte donné. En effet, l'apprentissage par compétence fait référence à un système d'évaluation dans lequel les apprenants apportent la preuve de leur savoir. Et dans l'environnement Moodle, il est possible de créer des référentiels de compétences qui sont utilisés par les biais d'activités afin d'évaluer les utilisateurs. Ils sont donc de plus en plus utilisés en formation comme une forme d'évaluation des savoirs et des savoir-faire des apprenants. Donc, pour aujourd'hui, nous parlerons de référentiel de compétences et la hiérarchie sur le référentiel de compétences. Sur ce, je propose ce référentiel-là par rapport au référentiel Master Multimédia Communication Digitale de l'année universitaire 2020-2021. Voici le nom que j'ai mis en place. Ça, ce sont les compétences à atteindre par rapport à ce master-là. Donc, nous voyons que nous aurons ici 26 compétences. Le référentiel est déjà mis au niveau de la plateforme. Donc, voyons voir. Si on clique sur le référentiel de master multimédia, on va atteindre maintenant la hiérarchie. Voilà. C'est très important de mettre l'année, parce qu'il y aura peut-être d'autres référentiels qui pourront être intégrés au niveau de la plateforme et c'est donc important de mettre l'année. Voilà, là vous voyez que c'est un référentiel de compétences qui est très détaillé. On pourrait ne pas mettre Master 1 ou Master 2, mais c'est pour au moins plus expliquer que les gens puissent comprendre exactement. Donc, voyons voir par rapport au Master 1. Donc, par rapport à ce référentiel de Master MCD, il y a par exemple les compétences pour le Master 1. Pour celui qui va valider le Master 1, il y a le semestre 1 et il y a le semestre 2. Donc, si par exemple, je prends l'exemple du semestre 1, si vous cliquez, vous allez voir qu'il y a des compétences qu'il doit avoir. Ça, ce sont des compétences. D'abord, des compétences en technologie web, des compétences en communication, des compétences en multimédia et des compétences en marketing digital. Voilà. Donc, il y aura aussi des règles de compétences. Tout ça, c'est des paramètres à faire par rapport aux compétences qui doivent être atteintes. Si on prend par exemple l'exemple du semestre 1, là vous voyez qu'il y a les compétences technologie web, communication, multimédia et marketing digital. Donc, et tout est lié. Donc, si nous regardons aussi, le Master 1, les compétences seront pour le semestre 1 et pour le semestre 2. Mais chaque semestre aussi, il y a des compétences à valider, à atteindre du moins. Donc, vous remarquez ici que pour le Master 1, il y a des compétences. Par rapport au Master 1, vous allez remarquer que maintenant, il y a des compétences par rapport au semestre 1 et au semestre 2. Et ça, c'est aussi que dans chaque semestre, il y a des compétences. Par exemple, le semestre 1, il y a des compétences là. Et il y a aussi par rapport au semestre 2, il y a aussi des compétences. Si vous remarquez bien l'architecture, c'est fait de cette façon-là. Vous voyez qu'il y a ici le semestre 1, il y a ici le semestre 2. Et dans chaque semestre, il y a des compétences. Donc, tous ces deux semestres-là maintenant renvoient à la racine qui est le Master 1. Et c'est réciproque aussi par rapport au Master 2. Là, vous remarquerez qu'au Master 2 maintenant, il y a deux parcours, le parcours multimédia et le parcours communication digitale. Il y a aussi un tronc commun entre les deux parcours. Donc, si on prend l'exemple du master, du parcours multimédia, il y a le semestre 3, vous voyez, avec les compétences. Si on prend le parcours communication digitale, ils ont le semestre 3. Et par contre, le tronc commun aussi, ils ont des cours en commun pour le semestre 3. Et pour le semestre 4, c'est valable pour les deux parcours dont il y a le mémoire et le rapport de stage. Raison pour laquelle on a fait cette architecture. Et chacun est lié à l'autre. Donc ça veut dire que pour le Master 1, il vous faut les compétences du semestre 1 et du semestre 2. Et pour le Master 2, il vous faut les compétences du semestre 3, du semestre 4, des matières du tronc commun et
pour le semestre 4. Maintenant, ça dépendra du parcours. Pour ceux qui sont du parcours multimédia, par exemple, ils auront les compétences du semestre 3 de ce parcours-là. Ensuite, les compétences des matières qui sont au niveau du tronc commun et ceux du semestre 4. Ceux qui sont du parcours communication digitale, ils auront les parcours du semestre 3 de ce parcours. Ensuite, les matières du tronc commun et pour le semestre 4. Ainsi de suite. C'est comme ça que ça va se passer par rapport à ce référentiel. Maintenant, voyons voir. Après le référentiel de compétences, nous penserons maintenant au plan de formation. Vous voyez qu'il y a des plans de formation. Et vous voyez que dans le plan de formation, nous avons essayé de mettre en place 4 plans de formation. Le premier plan, c'est première année, Master Multimédia et Communication Digitale, c'est-à-dire le Master 1. Deuxième année, Master Multimédia. Là-bas, il y a 2 parcours, raison pour laquelle nous avons mis parcours multimédia et ici parcours communication digitale. Et à la fin, pour le 4e plan de formation, c'est maintenant le parcours multimédia et communication digitale. Ça veut dire quoi? Tous ces 3 plans-là, on peut les cacher pour le moment parce que si on est à la première année, on peut rester juste sur le plan de formation, première année Master Multimédia et Communication Digitale. Et en cela, vous allez voir que là, nous avons les cohortes. Ça veut dire quoi? Si par exemple les étudiants étaient au nombre de 100, on pourrait au moins regrouper tous ces 100 étudiants-là en une cohorte et mettre la cohorte au niveau de, synchroniser cette cohorte-là au niveau de ce plan de formation-là. Bon, pour le moment, je n'ai pas mis de cohorte, mais au moins j'ai un apprenant. Cet apprenant-là, par exemple, raison pour laquelle vous avez vu ici un 1, ça veut dire que ça, c'est le nombre d'étudiants qui sont inscrits. Ça, c'est fait manuellement. Si c'était une cohorte, vous allez voir le nombre. Par exemple, si c'était au nombre de 100, la cohorte, vous allez voir 100 ici. Donc, ça veut dire qu'il mettra le nombre d'apprenants dans cette cohorte. C'est ça la différence. Donc, si nous regardons maintenant au niveau de première année, Master Multimédia Communication Digitale, si nous voulons voir les compétences, lorsqu'on clique sur ce plan de formation-là, automatiquement, nous devons voir les informations. C'est-à-dire, ce plan de formation-là est lié à 8 compétences. Ça veut dire que pour qu'une personne puisse atteindre, qu'on peut dire qu'il a atteint par exemple ce référentiel-là de Master Multimédia et Communication Digitale par rapport à la première année, il lui faudra les 8 compétences-là. Compétences en technologie web, compétences en communication, compétences en multimédia, compétences en marketing et digital, compétences sociologie, média sociologie, compétences marketing digital, compétences gestion de projet, compétences en technologie web pour le semestre 2 bien sûr. Mais si vous regardez bien, chaque compétence est liée à des cours. Par exemple, technologie web, c'est pour le semestre 1, mais il est lié à quel cours? Il est lié au cours de culture web et de culture numérique. Compétences en communication, c'est lié au cours de technique d'expression et technique de la communication, et ainsi de suite. Donc, et pour ce faire, pour le valider, il vous faudra avoir des compétences. Ces compétences-là, c'est lié au cours. Dans chaque cours, par exemple, il y a des activités à faire. Si l'étudiant parvient à accomplir les activités qui sont au niveau du cours, parce que les activités peuvent être paramétrées de sorte qu'il vous faudra un pourcentage ou bien le fait d'achever le cours ou bien d'achever cette activité-là pour avoir une compétence par rapport à ce cours-là. C'est ça la technique. Donc, il faudra lier les cours à cette compétence-là qui est au niveau du plan de formation. Là aussi, vous allez voir que, par exemple, si nous sommes toujours à ce niveau-là, par exemple, si on veut, dans ce plan de formation-là, si lorsqu'on a la liste, là, il y a un seul étudiant, Daouda par exemple. S'il y avait par exemple d'autres étudiants, vous allez voir la liste ici. C'est juste pour un exemple. Par exemple, si je clique sur première année, vous allez voir les compétences de cet étudiant-là. Par exemple, vous avez vu qu'en technologie web, il est compétent, il a accompli tout ce qu'on avait demandé, il puisse avoir les compétences en technologie web, il est compétent. En communication, il a les compétences. Il a acquis les compétences. Par contre, en multimédia marketing, il ne l'a pas encore fait. Pourquoi? Peut-être parce qu'il ne l'a pas encore fait ou pas. Soit ils ne sont pas encore ouverts. Mais pour le moment, il s'est limité sur les deux là. Si par exemple les compétences en multimédia, il n'avait pas encore, ou bien il n'a pas atteint soit les notes, ou bien en tout cas les consignes qui ont été données, là vous allez voir que ça sera non compétent. Cela peut se faire automatiquement, ça peut se faire sur deux façons, soit automatiquement, soit manuellement, parce qu'il y aura par exemple des activités
qui demanderaient des corrections manuelles par rapport aux enseignants. Et dans ce cas, l'enseignant sera obligé, une fois que l'apprenant termine, il pourra par exemple faire comme ça pour faire une demande de validation. Lorsque l'apprenant clique sur demande de validation, il sera en attente. Et automatiquement, l'enseignant, lui, il pourra voir, s'il après correction, il pourra déposer le fichier pour donner la preuve. Et dans ce cas, le gestionnaire de la plateforme maintenant, il pourra venir regarder et valider cette demande. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça peut se faire aussi automatiquement. Et à la fin, si on saura que tout l'étudiant a rempli tous les critères, par exemple, bon, là je vais annuler ça en attendant. Là, vous allez voir que si par exemple tout est, on a mis compétent, jusqu'à la fin, on saura que maintenant cet étudiant a les compétences de la première année en master multimédia et communication digitale. C'est ça le référentiel que je voulais montrer par rapport à ce référentiel-là. Et donc, ça veut dire quoi? Il y a différents paramètres qu'on doit faire. Donc, ce référentiel-là aussi peut être amélioré, ajusté, parce qu'il y a différents éléments qu'on peut y ajouter. Ça peut même être l'objet de mettre en place des attestations ou bien des badges pour ceux qui auront les compétences en tel. Par exemple, si c'était dans une autre formation où on a demandé des modules, comme module 1, module 2, jusqu'à module 5, si par exemple la personne a atteint par exemple les 3 premiers modules, ou bien les 3 modules en tout cas sur les 5, il pourra avoir, on peut dire qu'il est compétent ou pas. Si c'est juste des paramètres, ça dépendra de la fiche pédagogique qui a été donnée par l'administration. Voilà, merci beaucoup. C'était ça que je voulais partager avec vous.